Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute des RFI, les 9h30 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Et on retrouve Édouard Dupénoat pour l'actualité africaine. Et la deuxième journée du dialogue et des rencontres en Guinée à la une de ce journal. Les militaires doivent recevoir aujourd'hui la société civile. Ambiance sereine hier pour les rencontres politiques, mais une mise en garde tout de même du colonel Mamadi Doumbouya. Tout ça, dit-il, tout ça ne veut pas dire retour aux vieilles pratiques. L'inquiétude ouverte de Jean-Yves Le Drian et de Florence Parly, ministre français des Affaires étrangères et des Armées, alors que les autorités de la transition à Bamako envisagent un déploiement des paramilitaires russes de Wagner. Et puis des manifestations prévues mais interdites aujourd'hui en République démocratique du Congo, à Kinshasa notamment. Les opposants de la coalition Lamuka exigent la dépolitisation de la CENI, l'organe électoral. Ça doit être aujourd'hui le tour de la société civile. Ses représentants sont conviés à échanger avec les militaires putschistes, auteurs du coup d'État contre Alpha Condé. Depuis hier et jusqu'à vendredi, le CNRD qui tient en ce moment le pays organise des rencontres aussi larges que possible pour jeter les grandes lignes de la transition. Les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats sont sur la liste des invités. Hier, c'était les formations politiques qui ouvraient le bal dans une ambiance consensuelle, avec tout de même cette mise en garde claire du colonel Doumbouya prononcée en préambule des débats et retransmise quelques heures plus tard à la télévision nationale. Cette démarche ne signifie pas que la porte est ouverte à toutes les bases pratiques politiques. Nous n'accepterons aucun débordement, aucun désordre dans les démarches. Nous n'accepterons pas de commettre les mêmes erreurs que nos aînés. Vous ne devez pas ignorer ni oublier que si nous en sommes encore en 2021 à vouloir tout reprendre à zéro pour notre pays, c'est en grande partie parce que nous, de l'armée, et vous, les élites, intellectuels, politiciens, hauts cadres, avons échoué depuis des années. C'est parce que nous avons toujours mis devant nos intérêts individuels ou de groupes au dépend de l'intérêt de la nation et du peuple de Guinée. Cette erreur ne se reproduira plus. Il y en a parmi nous, dans cette salle, qui étaient déjà ministres, premiers ministres, hauts cadres, etc. Alors même que la plupart des victimes de ces dernières années n'étaient même pas encore nées. Nous devons en prendre conscience. Nous avons pris nos responsabilités, vous devez prendre les vôtres. Nous ne tolérerons aucun calendrier, aucun agenda politique individuel dans cette démarche. Voilà pour ce discours liminaire de Mamadi Doumbouya. On discute en Guinée, on discute aussi en dehors de ses frontières. La CEDEAO tient un nouveau sommet demain. Plus de 10 jours après le coup d'État, il y sera question du sort du président déchu. L'organisation ouest-africaine a déjà demandé et demande toujours la libération d'Alpha Condé, qui est encore aux mains de la junte. Dans les coulisses diplomatiques, plusieurs possibilités circulent sur sa future destination et sur les conditions de son départ. Pierre Firsion, c'est Brazzaville qui semble avoir l'avantage. La capitale congolaise est une des pistes privilégiées par les chefs d'État de la région. Alpha Condé entretient depuis des années une relation personnelle avec le président Sassou Nguesso et il a ici beaucoup d'amis, confie une source congolaise qui affirme que le pays serait prêt à l'accueillir à bras ouverts. Un diplomate ouest-africain de premier plan assure que le principe serait même déjà acté. Le président Sassou Nguesso a décidé de le prendre, affirme ce dernier. Tout le monde est au courant. La mission de la CEDEAO en aurait ainsi informé le principal intéressé vendredi à Conakry. Elle y aurait également annoncé que la Turquie était prête à le recevoir un temps pour des examens médicaux, un pays dans lequel Alpha Condé a passé le mois dernier une partie de ses vacances, séjour au cours duquel il a été reçu par le président Erdogan. En parallèle, la France a elle aussi récemment fait savoir qu'elle pourrait accueillir temporairement le président déchu. Le scénario de son départ du pays semble donc peu à peu se mettre en place. Or, la junte n'entend pas pour l'heure le laisser partir. Selon une source, elle pourrait le faire à certaines conditions, que l'intéressé acte notamment sa démission. Problème, Alpha Condé ne veut pas en entendre parler. Il pense qu'il est toujours président, confie dépité un diplomate. Un autre juge même ce combat perdu d'avance. Signer sa démission, il ne le fera jamais, estime-t-il. Pierre Firsion du service Afrique de RFI. On en vient maintenant à ce sujet d'inquiétude, de courroux, même des autorités françaises. Ces discussions entre les autorités de la transition à Bamako et la société Wagner, société paramilitaire russe. On apprenait en début de semaine que des négociations pourraient déboucher sur le déploiement de ces paramilitaires sur le sol malien. Une idée qui hérisse le gouvernement français. Les ministres des Armées et des Affaires étrangères y font savoir toute leur opposition, au point de mettre l'engagement militaire français dans les négociations. Louise Aura.
Florence Parly, la ministre des Armées, réitère d'abord l'engagement des forces françaises au Mali, combattant depuis 8 ans les groupes djihadistes. Nous sommes toujours au Mali et nous y serons dans les mois et sans doute les années qui viennent. Mais la ministre se dit très préoccupée par l'éventuelle signature d'un accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. En revanche, il se passe des choses au Mali inquiétantes et en effet, si cette rumeur selon laquelle les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel. Pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, une intervention des paramilitaires russes pourrait même entraîner le retrait des troupes françaises. C'est absolument inconciliable avec notre présence. En Centrafrique, ça a provoqué une détérioration de la situation sécuritaire. Une intervention d'un groupe de ce type au Mali serait incompatible avec l'action des partenaires sahéliens et internationaux du Mali. À Bamako, le ministère de la Défense a admis ce mardi auprès de journalistes avoir mené des pourparlers avec la société Wagner. Le Mali entend désormais diversifier à moyen terme ses relations pour assurer la sécurité du pays. Nous n'avons rien signé avec Wagner, mais nous discutons avec tout le monde, dit-on au ministère de la Défense. Louise Aura, autre froncement de sourcils de Jean-Yves Le Drian. Cette fois-ci, il parle d'interrogation sur la mise en œuvre effective d'un calendrier précis de mesures à prendre pour préparer la séquence électorale dans les délais impartis. Il s'exprime toujours sur les élections qui sont censées se tenir au Mali au mois de février, élections présidentielles et législatives, alors que nombre de partis politiques annoncent qu'ils vont boycotter les assises nationales voulues par le Premier ministre Choguel Maïga, qu'ils considèrent être comme une mesure dilatoire pour repousser la date de ces élections. RFI 8h37 à Kinshasa. La coalition d'opposition Lamuka interdite de manifester aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ce regroupement entendait organiser des marches dans plusieurs villes, dont la capitale, pour exiger notamment la dépolitisation de la CENI, cet organe clé chargé d'organiser les prochains scrutins, dont la présidentielle de 2023. Marche interdite pour ce qui est de la capitale. Il s'agit de raisons sanitaires, dit le gouverneur Jean-Tini Ngobila, mais aussi de la rentrée parlementaire concomitante. Lamuka, qui n'est pas la seule à vouloir marcher, le Nojek, proche de l'ancien président Kabila, veut aussi descendre dans la rue, et pour des raisons similaires. À Kinshasa, pour RFI, Patient Ligodi. Pour la coalition Lamuka, dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante de la CENI signifie sortir du bureau de la centrale électorale tous les délégués des partis politiques pour ne garder que des experts et des membres de la société civile. Martin Fayulu dit être convaincu que Félix Tshisekedi s'est organisé pour instrumentaliser et contrôler la centrale électorale. En clair, Lamuka souhaite que l'ordonnance présidentielle qui crée la CENI, signée en juillet par Félix Tshisekedi, soit abrogée et que toutes les parties prenantes reviennent à la table des discussions. À travers les manifestations prévues ce mercredi, la coalition Lamuka veut également, ajoute Martin Fayulu, rappeler que les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en 2023. C'est également la raison pour laquelle la Lucha participera à cette manifestation dit le mouvement citoyen. Le PPRD de Joseph Kabila qui plaide lui aussi pour la mise sur pied d'un cadre de concertation de toutes les parties prenantes au processus électoral ne participera pas aux marches mais encourage la population en général et ses militants en particulier d'y prendre part. Nous ne sommes pas organisateurs, mais nous soutenons la marche, a dit à RFI Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI. La RDC toujours où l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sera finalement jugé. L'ouverture de son procès pour des détournements dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo devrait avoir lieu le 25 octobre. Augustin Matata Ponyo accusé avec l'ancien ministre des Finances Patrice Kibeti et le patron d'Africom Commodities de surfacturation à hauteur de plus de 200 millions de dollars, mais aussi d'avoir détourné près de 4 millions de dollars de cette somme. Son avocat sera une figure connue du barreau français, maître Antoine Vey, qui dénonce un procès politique. Nous ne refusons pas les dons, mais laissez-nous aussi acheter des vaccins. Dans la lutte contre le coronavirus maintenant, cet appel de l'envoyé spécial de l'Union africaine. Le continent stagne toujours autour d'un chiffre qui ne bouge guère depuis plusieurs mois. Un peu plus de 2% de la population totale du continent est entièrement vaccinée, là où les pays occidentaux frisent les 70% pour certains. Manque criant de doses, certes, mais pas uniquement. Strive Masiyiwa dénonce aussi l'impossibilité légale pour les pays africains d'importer des doses de vaccins contre le Covid.
Nous ne demandons pas des dons, nous voulons acheter des vaccins. Vous pouvez donner des vaccins si vous voulez, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Ce qu'on veut, c'est avoir accès au marché. Nous en appelons aux pays qui ont instauré des restrictions à l'export des vaccins, des ingrédients et des autres substances. Lever ces restrictions est encore plus important pour nous aujourd'hui que lever les droits de propriété intellectuelle. Parce que les brevets ne nous donneront pas des vaccins demain. Alors que la levée des restrictions à l'export aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Inde, ça nous apportera des vaccins immédiatement. On apprécie bien sûr les dons, mais ils dépendent du bon vouloir des donneurs. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter. Des propos recueillis à Genève par Jérémy Lanche. Et puis le football et la suite ce soir de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, avec notamment à l'affiche Bruges, Paris Saint-Germain, Paris et ses vedettes qui n'ont qu'une idée en tête, remporter la compétition. Messi devrait être titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Neymar et Mbappé devraient l'accompagner en attaque. Le trio fait rêver, mais une équipe, ce sont 11 joueurs. Et pour Paris, d'autres atouts, des atouts africains notamment. Le Marocain Achraf Hakimi, 22 ans à peine, et un début de saison époustouflant, Hugo Moissonnier. Achraf Hakimi n'a évidemment ni l'aura, ni le palmarès d'un Messi ou d'un Ramos, mais il est pour l'instant la meilleure recrue parisienne de l'été. Dans son couloir droit, le latéral marocain a pratiquement disputé l'intégralité des rencontres du PSG depuis le début de la saison. Bilan déjà 1 but et 2 passes décisives en 6 apparitions. Son récent séjour en Guinée avec les Lions de l'Atlas en plein coup d'état aurait pu avoir un impact négatif sur ses performances, mais contre Clermont le week-end dernier, Hakimi a rassuré ses supporters. Sur le terrain ou en dehors, il affiche une belle complicité avec Kylian Mbappé, l'attaquant vedette qui voulait rejoindre le Real Madrid, le club formateur d'Achraf Hakimi. Né dans la capitale espagnole, justement, le longiligne latéral a explosé ces dernières saisons à Dortmund, puis sous le maillot de l'Inter Milan. Parfois brillant en Ligue des Champions, une compétition qu'il a remportée, mais en jouant très peu avec le Real, il peut encore progresser dans le domaine défensif. Car oui, Hakimi, qui a aussi disputé la CAN et le Mondial avec le Maroc, est un arrière particulièrement à l'aise aux avant-postes. Hugo Moissonnier, Bruges, RFI. Rendez-vous 19h TU sur la radio du Monde.